et la correction de l'exercice 3 et 4 de la série numéro 2 du module des électrolytes. Alors, troisième problème que vous avez ici, alors on parle de la conductivité d'une solution aqueuse saturée de sulfate de calcium, c'est-à-dire CaSO4, et de 25,11 puissance moins 4 en moins 1 cm. On négligera la conductivité de l'eau, ça veut dire que la conductivité ici, qu'on a mesurée, est directement égale à la conductivité de l'électrolyse. On veut déterminer la solubilité de ce composé, c'est-à-dire CaSO4, et par la suite, déterminer la valeur du produit de solubilité du même produit, mais cette fois-ci en tenant compte des interactions ion-ion. Alors, parmi les données que vous avez ici, ce sont les conductivités équivalentes limites des ions. Alors là, il faut faire attention, ils sont en non-1 cm² équivalent gramme moins 1. Équivalent gramme moins 1, ça veut dire pour chaque charge, chaque mole de charge. Alors là, vous avez, ce sont des espèces, par exemple, qui sont 2 fois chargées. Là, c'est plus 2, là, c'est moins 2. Ça veut dire que sur oméga 0, chaque mole de charge, il correspond à cette valeur. Bien sûr, si on veut la charge globale, il faut multiplier par la charge. Alors, on dit, première question, calculer la solubilité de CaSO4 dans l'eau. Alors, c'est très simple, on écrit d'abord l'équilibre. Alors, l'équilibre de dissociation, vous avez CaSO4, il vous donne Ca de plus SO4 de moins. Donc, à l'équilibre, bien sûr, on a la concentration, bien sûr, en partant de ce produit, on a la concentration de Ca de plus est égale à S et la concentration de SO4 de moins est égale à S. Alors, n'oubliez pas, par la suite, on va utiliser les C équivalents. Alors, le C équivalent ici de Ca de plus est égal, on a dit, valeur absolue de Z fois la concentration de Ca de plus. Donc, Z ici, c'est plus 2. Donc, ça, en valeur absolue, c'est plus 2, ça va donc 2, multiplié par la concentration de Ca de plus qui est égale à S. De la même façon, pour SO4 de moins, vous avez C équivalent SO4 de moins est égal à la valeur absolue de Z qui est égale à moins 2. En valeur absolue, ça vous donne 2. Et la concentration de SO4 de moins est égale à S. Donc, dans les deux cas, vous avez C équivalent égal à 2S. J'utilise l'expression de l'additivité de Colroche des conductivités. On vous dit que la conductivité d'un mélange est égale à la somme des conductivités des différents ions. Alors, la conductivité de chaque ion est égale à 10 puissance moins 3, C équivalent I fois oméga I. Alors, les ions qu'on a, c'est Ca de plus et SO4 de moins. Alors, je remplace la concentration C équivalent I dans les deux cas qui est égal à 2S, dans l'expression de la conductivité, et je vais enchaîner par cette expression égale à 10 puissance moins 3, 2S, oméga 0 de Ca de plus oméga 0 de SO4 de moins. Alors, ce qu'on cherche ici, c'est la solubilité. Donc, la solubilité S, il est égal tout simplement à 10 puissance 3, qui c'est la conductivité divisée par 2 fois oméga 0 Ca2 plus oméga 0 Ca. Et on arrive à une valeur de 9 10 puissance moins 3 M. La deuxième question, on vous dit, en tenant compte des interactions ion-ion, calculer la valeur du produit de solubilité de CaSO4 à 25 degrés. Alors, bien sûr, lorsqu'on tient compte des interactions, donc la constante d'équilibre va être exprimée en fonction des activités et non pas en fonction des concentrations. D'accord? Donc, j'écris Ks est égal au produit de l'activité de Ca2 plus fois l'activité de SO4 de moins. D'accord? Et j'exprime bien sûr chaque activité comme étant AI est égal à gamma I fois Ci. Alors, dans le cas de Ca2+, on a gamma plus, alors là, il y a gamma plus fois S, pardon, la concentration de Ca2+, et de l'autre côté, vous avez gamma moins fois S, donc on arrive à une valeur de gamma plus moins au carré fois S au carré. Alors, bien sûr, le gamma plus moins, on l'a obtenu directement à partir de l'équilibre, vous avez gamma plus moins est égal à gamma plus fois gamma moins, le tout à la puissance 1,5. Alors là, vous avez, puisque vous avez le produit, donc ça va vous donner un gamma plus moins au carré.
Pour déterminer ce gamma plus moins, c'est-à-dire le coefficient d'activité moyen, il faut d'abord chercher la force ionique. Alors, les ions présents, c'est bien sûr uniquement Ca2 plus et SO4 moins. Alors, j'écris I égale 1 demi du sigma de CIZI au carré. Alors, la concentration de I, c'est S à l'équilibre. Et le ZI, dans le cas de CA2 plus, c'est plus 2 au carré, donc ça vous donne 4. Dans l'autre cas, SO4 moins, ça fait moins 2. Alors, moins 2 au carré, ça vous donne 4. Alors là, ensemble, ça vous donne 4S et on arrive à une valeur de 3,6 10 puissance moins 2 M. Ça, c'est la force ionique. Alors, cette force ionique, elle est comprise, I est comprise entre 10 puissance moins 1 et 10 puissance moins 2. Donc, l'expression de logarithme de gamma I, c'est tout simplement moins A racine, valeur absolue de Z plus fois Z moins racine carrée de I sur 1 plus BA racine carrée de I. Le terme BA est égal à 1. Le terme A, circonstance égale à moins, est égal à 0,51. Et j'écris, je remplace Z plus par plus 2, Z moins par moins 2. La valeur de I qui est égale à 3,6 10 puissance moins 2. On arrive à une valeur de logarithme de gamma plus ou moins égale à moins 0,325. D'où gamma plus ou moins est égal à 0,473. Une fois qu'on a la valeur de gamma plus ou moins, on remonte à l'expression de Ks. Ks est égal à gamma plus ou moins au carré fois S au carré. Alors, tout ça, c'est connu maintenant. Gamma plus ou moins au carré, c'est ce terme au carré. Et la valeur de S, c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Et on arrive à une constante Ks qui est de 1,81 10 puissance moins 5. Je pense que c'est très simple. Alors maintenant, on va passer à l'exercice 4. Alors, on a dit en cours que parmi les applications de la conductivité, c'est la détermination des constantes d'équilibre. C'est ce qu'on va voir ici dans cet exercice. Alors, on vous dit, on désire déterminer la constante de l'acide benzoïque, qui est le C6H5CO2H, ça c'est un acide carboxylique, à 25 degrés. Alors, on mesure la conductivité d'une solution de concentration C, 10 puissance moins 2 M, qui est égale à, la conductivité est égale à 29,06 10 puissance moins 5 en moins 1 cm moins 1. Alors, on vous dit qu'on néglige la conductivité de l'eau, d'accord? Ça veut dire que la conductivité mesurée est exactement la conductivité de l'électrolyte. Alors, on donne les valeurs des conductivités équivalentes, limite oméga 0 des électrolytes suivants. Alors, ces électrolytes qui sont annoncés ici, ce sont des électrolytes, bien sûr, forts. Vous avez un sel qui est le benzoate de sodium. Ici, c'est un acide fort qui est l'acide chlorhydrique. Et là, c'est un sel, c'est le sel de cuisine, c'est NaCl. Alors là, on a donné les conductivités équivalentes limites de ces différentes électrolytes. Alors, n'oubliez pas que l'électrolyte avec lequel on travaille, l'acide benzoïque, c'est un acide faible. C'est l'acide benzoïque, c'est un acide faible. D'ailleurs, le but est la détermination de la constante de l'acidité. Alors, on passe à la première question. Calculer la conductivité équivalente limite oméga 0 de l'acide benzoïque. Alors, comme on a vu en cours, la détermination de la conductivité équivalente d'un électrolyte faible ne peut pas se faire à partir de la loi de Colroche. La loi de Colroche c'est uniquement réservé aux électrolytes forts. Vous avez oméga est égal à oméga 0 moins K racine carrée de C équivalent. Ça, c'est uniquement pour les électrolytes forts. Par contre, pour les électrolytes faibles, la détermination oméga se fait toujours à travers une détermination, c'est-à-dire une combinaison linéaire des conductivités équivalentes limites d'autres électrolytes qui sont forts. Alors, les électrolytes qu'on dispose, c'est le benzoate de sodium, l'acide chlorhydrique et le NaC, c'est-à-dire le chlorure de sodium. Alors, bien sûr, chaque oméga, chaque oméga est égal à oméga du cation plus oméga de l'anion. Alors, la même chose si
on voit cette expression. Là, on va avoir oméga 0 du benzoate, c'est oméga 0 de 6H5 CO2 plus oméga 0 de Na+. Là, c'est oméga 0 de H3 plus oméga 0 de Cl-. Là, c'est oméga 0 de Na+, plus oméga 0 de Cl-. Alors, lorsqu'on fait cette combinaison linéaire, on arrive tout simplement à cette relation va nous donner oméga 0 de C6H5CO2- plus oméga 0 de H3+, qui n'est autre que la conductivité équivalente limite qu'on cherche. On trouve une valeur de 382,4 en moins 1 cm² équivalent gramme moins 1. Alors, la deuxième question, on vous dit calculer la conductivité équivalente oméga. Ça, c'est pas oméga 0, c'est oméga tout simplement, qui est directement lié à la concentration de votre électrolyte. Alors, calculer oméga pour une concentration 10 puissance moins 2. Alors, l'expression de oméga en fonction de la conductivité et les données, vous avez oméga est égal à 10 puissance 3 sur C équivalent 1, C équivalent, pardon, fois la conductivité. La conductivité, c'est ce qu'on a mesuré. La concentration C équivalent est égale à C, Z fois C, avec bien sûr Z est égal à plus 1 ou moins 1. Donc, à chaque fois, là, on va leur absolue, ça va donner 1. Et on peut facilement déterminer la conductivité équivalente. Alors, c'est ce qu'on a ici. Oméga 0 de C6H5CO2H qui est égal à 10 puissance 3. Ça, c'est un terme qui est ici tout simplement parce qu'on utilise des concentrations en mol par litre. Alors, c'est équivalent, on a dit, c'est 10 puissance moins 2 mol par litre. Et la conductivité, c'est ce qu'on a donné en mesure, c'est-à-dire la valeur mesurée. On trouve une valeur de 29,06 en moins 1 cm² équivalent à moins 1. Alors, la troisième question, justement, c'est le but de l'exercice, c'est calculer la constante Ka de l'acide benzoïque en négligeant les interactions. Ça veut dire que Ka, on va l'exprimer tout simplement en fonction des concentrations. Alors, l'équilibre établi de l'acide benzoïque dans l'eau, il donne C6H5CO2, ça donne C6H5CO2- plus H3O+. Alors, si je veux écrire cet équilibre en fonction de alpha, alors j'ai ici, à l'instant t égale à 0, vous avez C, 0, 0. À l'instant t équilibre, vous avez C facteur de 1 moins alpha. Ici, c'est C alpha. Ici, c'est C alpha. Alors, la constante d'acidité, lorsqu'on écrit, c'est tout simplement, puisqu'on néglige les interactions, c'est tout simplement la concentration de H3O+, fois la concentration de C6H5CO2- sur la concentration de l'acide C6H5CO2H. Alors, si on exprime ces concentrations en fonction des expressions qu'on a ici, donc on va avoir ici C alpha fois C alpha divisé par C facteur de 1 moins alpha. En simplifiant par C, on trouve Ka est égal à C facteur de alpha carré sur 1 moins alpha. La détermination de Ka revient à la détermination de alpha. Donc on doit d'abord déterminer alpha. Alors, on a vu en cours une expression qui donne le alpha en fonction des conductivités équivalentes limites et conductivité équivalente. Là, vous avez alpha est égal à la conductivité équivalente, c'est ce qu'on a trouvé à une concentration C, sur la conductivité équivalente limite, ça c'est la conductivité équivalente lorsque c'est tend vers 0. Donc on a les valeurs, donc on remplace oméga et oméga 0 par les valeurs qu'on a déjà obtenues. Donc on trouve 0,076. Une valeur qui est faible, ça veut dire que votre électrolyte, il est faible quand même. Alors, en remplaçant le alpha par sa valeur dans l'expression de Ka, donc on trouve une valeur de 6,25 10 puissance moins 5. Et par conséquent, pKa, c'est-à-dire moins le logarithme de Ka, parce qu'on a plus l'habitude d'écrire les pKa, c'est à 4,204. Merci.